Et si ta pauvreté n'était pas le fruit du hasard, mais d'un oubli tragique de qui tu es vraiment? Et si tes difficultés financières n'étaient pas des épreuves imposées par Dieu, mais plutôt le résultat d'une identité divine ignorée? Écoute bien ce que dit ce verset souvent négligé, mais qui détient une des révélations les plus profondes de toute la Bible concernant ton autorité sur la terre. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Psaume 82, 6 à 7. Ce n'est pas un prophète qui parle. Ce n'est pas un roi, ni même un prêtre. C'est Dieu lui-même. Et il ne parle pas à des anges. Il ne parle pas aux puissants de ce monde. Il parle à ceux qu'il a créés à son image. Il parle à toi. Vous êtes des dieux. C'est radical. C'est dérangeant. Et pourtant, c'est la vérité. Tu n'es pas un simple être humain en train d'essayer de survivre. Tu n'es pas un croyant en mode mendiant qui espère qu'un miracle tombera du ciel. Tu es un fils du Très-Haut, c'est-à-dire un héritier, un gestionnaire de la richesse divine, un représentant du ciel sur la terre. Mais que se passe-t-il? Pourquoi tant de ceux qui croient en Dieu vivent comme s'ils n'avaient aucun pouvoir, aucune autorité, aucune ressource? Pourquoi acceptent-ils la misère, la dépendance, le stress financier? Pourquoi prient-ils comme des esclaves, au lieu de parler comme des rois? Le drame est là. Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Autrement dit, vous avez été créés pour dominer, pour régner, pour multiplier, mais vous vivez comme des victimes. Vous avez été programmés pour l'abondance, mais vous acceptez la survie. C'est une tragédie spirituelle et une perte économique. Tant que tu oublies qui tu es, tu t'exposes à vivre une vie en dessous de ton appel. Tant que tu t'identifies à tes limites humaines, tu te coupes de ton héritage divin. Le ciel ne peut pas libérer ce que tu refuses d'assumer. Et Dieu ne versera pas la richesse dans les mains de quelqu'un qui pense encore être un esclave du système. Mais Jésus savait. Il savait qui il était. Il savait d'où il venait. Il savait ce qu'il portait. Et parce qu'il connaissait son identité, il n'a jamais prié pour l'argent. Il l'a appelé. Il l'a utilisé. Il l'a multiplié. Regarde la scène où il faut payer l'impôt. Les disciples paniquent. Mais Jésus dit, va à la mer, ouvre la bouche du poisson, tu trouveras une pièce. Il n'était pas stressé. Il ne courait pas après les solutions humaines. Pourquoi? Parce qu'il fonctionnait depuis le ciel. Et toi, en tant que cohéritier avec Christ, tu es appelé à faire de même. Tu ne peux plus te permettre de penser petit. Tu ne peux plus prier comme si tu étais une victime. Tu ne peux plus attendre la permission du monde pour réussir. Tu es un Dieu sur cette terre. Cela ne veut pas dire que tu es Dieu avec un grand D. Mais tu es un porteur de sa nature, un émissaire de sa puissance, un canal de sa provision. Le problème, c'est que tu t'es habitué à penser comme un homme. Tu t'es habitué à voir comme un homme, à parler comme un homme, à compter comme un homme. Mais Dieu t'appelle à sortir de cette logique. Dieu t'appelle à réintégrer ta vraie position, celle de roi, celle de gestionnaire du royaume, celle de leader spirituel, économique. Tu es né pour régner, tu es né pour transformer, tu es né pour dominer sur les finances, pas être dominé par elles. L'argent n'est pas ton maître, l'argent est ton serviteur, et il commence à t'obéir le jour où tu te lèves avec conscience de qui tu es. Alors aujourd'hui, il est temps de briser cette mentalité de victime. Il est temps de sortir du piège de la médiocrité spirituelle et financière. Il est temps de t'aligner avec ta vraie nature, celle d'un Dieu envoyé sur terre pour manifester le ciel. Comment faire? Commence par parler comme un roi. Déclare ce que tu veux voir. Deviens le prophète de ta propre vie économique. Ne dis plus « je n'ai pas », mais « je possède en Christ toutes choses ». Ne dis plus « je ne peux pas », mais « je peux tout par celui qui me fortifie ». Chaque matin, lève-toi et décrète « Je suis un fils du Très-Haut. Je ne suis pas ordinaire. J'ai autorité sur les finances. L'argent me répond. Je vis comme un Dieu, je parle comme un roi, je règne comme un prince. » Ensuite, agis, crée, multiplie, gère. Cherche les talents que Dieu a placés en toi. Active les dons. Développe une stratégie. Investis dans ta sagesse. Apprends à multiplier ce que tu as, au lieu de pleurer sur ce qui te manque. Regarde Abraham.
Il n'a jamais été pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu dans la révélation de son identité. Regarde Joseph. Il n'a jamais manqué, même dans la prison. Pourquoi? Parce qu'il portait la vision du ciel sur la terre. Regarde Salomon. Il est devenu l'homme le plus riche de son temps. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la sagesse attire l'or. Et toi? Que portes-tu? Quelle vision t'habite? Quelle richesse d'or en toi sans être activée? Ce n'est pas le manque qui te limite, c'est l'amnésie spirituelle. Ce n'est pas le diable qui bloque ta richesse, c'est l'ignorance de ta nature divine. Alors aujourd'hui, je t'appelle à te lever. Pas demain. Maintenant. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui est ton Père. Rappelle-toi ce que le ciel t'a confié. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour dominer. Tu es ici pour régner. Tu es ici pour gérer la richesse du ciel sur la terre. Car tant que tu te crois humain, tu vivras dans la limite. Mais dès que tu te sais Dieu, tu entres dans l'abondance. Et maintenant, je vais prier. Ferme les yeux et répète après moi. Père céleste, tu m'as créé à ton image. Je ne suis pas faible, je suis puissant. Je ne suis pas ordinaire, je suis divin. Je refuse de vivre comme un mendiant, je choisis de régner comme un Dieu, avec sagesse, avec foi, avec autorité. L'argent n'est plus mon maître. L'argent devient mon serviteur. Je déclare que je vis selon ma vraie nature et que ma richesse manifeste ton royaume. Je suis un gestionnaire fidèle, un prince du royaume, et je prospère à tous égards. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole a réveillé quelque chose en toi, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, car chaque jour, une révélation biblique peut changer ton rapport à l'argent, au travail, à la richesse. Like cette vidéo et écris « Oui » dans les commentaires comme acceptation de ta nouvelle identité divine. Partage à quelqu'un que tu refuses de voir vivre comme un esclave alors qu'il est né pour régner. Car ensemble, nous bâtissons une génération de croyants prospères, libres et alignés avec le royaume. Et ce mouvement commence avec toi. Rappelle-toi, tu n'es pas un homme quelconque. Tu es un Dieu en mission. Et l'abondance est ton héritage.